Puis on peut... je peux pas ouvrir. Pourquoi ça m'a tué? Ok. Ok. Ah! Mais qu'est-ce donc? C'est une monstruosité verte. Bonjour? J'ai le vertige, tu te rappelles? Hmm. Ses intentions sont louables, je le sais, mais ses méthodes... Ton père? Je suis la plus jeune. Du coup, tout est pire pour moi. Oh, je connais bien. Fille unique. Ouais, Cléa est l'aînée. Et elle est si... parfaite. Si accomplie et talentueuse. La préférée de papa. Il est si fier d'elle. Et Verso. Verso avait le chic de faire rire papa. Ils plaisantaient tout le temps ensemble. Et puis il y a moi. Oui, il y a toi. Sa vraie préférée. Oh. Celle qu'il appelle son étoile cachée, mais qui est trop timide et complexée pour le voir. Oui, c'est tout moi. Toujours là pour empirer les choses. Ouvre les yeux. Il veut que tu déploies tes ailes. Bon, maintenant, rien ne va plus. On commence par quoi? Comment ça? Ça va chier. Comment ça va chier? Voyons. Qu'est-ce qui t'arrive? Sur Didi. Euh... Ah, tu l'as fait finalement!
C'est le fait. Ah bah oui, forcément, je vais être la première. Je la fais jouer maintenant? Je la fais jouer. Attends, 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 attends. J'ai pas d'amis, je ne sors plus. Je reste enfermée chez moi, les journées sont longues. Je regarde les heures passer sans vraiment les vivre. Comme si le monde avançait sans moi, sans me laisser le suivre. Je les regarde en haut de ma tour derrière ma fenêtre. Comme un tigre en cage où je me laisse disparaître. Je les vois rire ensemble et créer leurs souvenirs. Pendant que moi, je regarde ma vie s'enfuir. Je les vois marcher dans les rues, profiter du soleil, parler de leurs projets, de leurs histoires. Et je me demande souvent pourquoi je n'y ai pas droit. Pourquoi ça paraît si simple pour eux et pas pour moi. Alors je m'isole, la peine au cœur, et je retourne dans mon monde un peu trop silencieux. Alors j'enfile mon casque quand le silence devient trop lourd. Je rejoins mes amis virtuels, ceux qui sont là tous les jours. On a beau me dire qu'ils ne sont pas réels, pour moi ce sont eux qui rendent les journées plus belles. Quand on joue ensemble, je ne suis plus seule. Pendant quelques heures, j'oublie tout. Je ne vois plus les murs, je ne vois plus le noir. Car avec eux, je suis ailleurs. Quand je sors pour un rendez-vous, j'ai le cœur qui se serre. Comme si je n'avais pas ma place sur cette terre. Je sens les regards, j'entends les rires au loin. Et je finis par rentrer avant même d'aller plus loin. Alors je préfère rester là où personne ne me voit. Là où je ne dérange personne, où je suis juste moi. Dans une solitude infinie. Même s'ils sont virtuels, j'ai juste envie de parler, de vider mon sac. J'aime rêver, j'aime construire des mondes où je peux m'évader. Parce que dans ces univers, personne ne me juge, personne ne me demande pourquoi je me réfugie. Puis arrive enfin ce moment que j'attends depuis le matin. Alors j'enfile mon casque quand le silence devient trop lourd. Je rejoins mes amis virtuels, ceux qui sont là tous les jours. On a beau me dire qu'ils ne sont pas réels, pour moi ce sont eux qui rendent les journées plus belles. Quand on joue ensemble, je ne suis plus seule. Pendant quelques heures, j'oublie tout. Je ne vois plus les murs, je ne vois plus le noir. Car avec eux, je suis ailleurs. Je ne leur dis pas toujours quand ça ne va pas. J'ai peur de les déranger, peur qu'ils s'éloignent de moi. Alors je garde certaines blessures dans un coin de mon cœur. Et je souris dans les vocaux même quand j'ai peur. Parfois quand quelqu'un disparaît pendant quelques jours, je me demande encore si j'y suis pour quelque chose. Comme toujours, je cherche une erreur dans chaque mot que j'ai pu dire. J'ai toujours peur de voir les gens partir. Je suis devenue une voix, un pseudo, une photo de profil, une présence derrière un écran parce que je suis fragile. Mais quand ils rigolent avec moi, quand j'entends leur voix, j'oublie un peu toutes ces peurs qui vivent en moi. Parce qu'au fond ce n'est pas la distance qui compte vraiment, ni les kilomètres qui séparent les gens. Ce sont les personnes qui restent quand tout devient difficile, celles qui rendent les journées un peu moins hostiles. Alors j'enfile mon casque quand le silence devient trop lourd. Je rejoins mes amis virtuels, ceux qui sont là tous les jours. On a beau me dire
avec eux. Je suis ailleurs. J'ai pas d'amis réels, mais j'ai des amis virtuels. Je reste enfermée chez moi la plupart du temps. Mais quand leur voix résonne dans mon casque, j'ai l'impression d'exister un peu plus. Je les regarde moins les autres du haut de ma tour. J'attends juste le moment où je vais les retrouver avec impatience. Aujourd'hui, quand j'entends leur voix dans le noir, je me sens aimée et entourée. Je suis moi. Et je me sens moins seule. Wow. C'est, tu vois, je me sens exactement comme toi, Octa. Je me sens exactement comme toi. Et coucou, Zach. Merci pour le reste. Comment s'est passée ta soirée de live? Allez, j'avais dodo, j'ai pépé, bébé, des bisous, Chaos, c'est encore là. Sinon, bah, je suis désolée, il y avait la chanson, du coup, j'ai pas pu. Je voulais pas faire de pause sur la chanson. Je voulais vraiment l'écouter parce que faire pause sur une chanson, alors que c'est une découverte, je pense que ça se fait pas vraiment, du coup. Mais des bisous, repose-toi bien. Ouais, le crâne. Quel bon timing. Tu voulais l'écouter en premier, chose. Ah, oui, oui, je vais l'écouter en premier. Puis Geek est parti, rien ne va plus. Ah! C'est tout le temps comme ça, hein? À chaque fois, c'est toujours comme ça. Ah, mais, désolée, faut que j'essuie mes yeux. Oh! C'est triste. Euh, j'ai pris du temps. Il n'y a pas que ça, MDA. La diablesse en moi arrive. Ah! Attention! Faut que t'écoutes celle-là aussi, le Zach. Elle semble intéressante. J'aime bien le titre, en tout cas. J'ai connu beaucoup trop de silence, des jours gris remplis d'absence. Puis tu es entré dans ma vie, doucement sans faire de bruit. Tu as appris à me comprendre, sans jamais vouloir me changer. Tu as su entendre mes blessures, même celles que je cachais. Toi et moi, c'est plus qu'une histoire d'amitié. C'est deux sœurs qui se sont trouvées quand tout semblait compliqué. J'étais là pour t'aider et tu m'aidais. Toi et moi, sensibles de la même façon, on partageait les mêmes émotions. Et même quand les mots s'en vont, je sais que nous nous comprenons. Je suis d'accord. Ta voix apaise mes tempêtes quand les pensées tournent dans ma tête. Tes chansons réchauffent mon âme et rendent le noir moins infini. Tu as ce cœur immense et sincère, toujours prête à tendre la main. Et chaque fois que je vais mal, tu trouves toujours de quoi me faire rire. On s'est peut-être jamais prise dans les bras, mais ça ne change rien pour moi, car certaines âmes se reconnaissent bien au-delà de la distance. Toi et moi, c'est un lien que rien n'efface, une lumière que le temps ne casse. Dans les bons jours comme
Et je voulais juste que tu saches ceci. Peu importe les kilomètres ou l'heure, tu comptes énormément. Merci, love. Merci, love. Aïe, aïe, aïe. Ça suffit! Voilà. On me fait pleurer encore. Après, je goûte tout. Il n'y a pas de soucis, Zach. Des bisous, repose-toi bien. Ah! Elle voulait des larmes. Ça y est. Voilà. Tu veux que je te les envoie par avion? Non. Ouais, il y a juste moi qui fais pas de chansons émotives. Et moi, je suis trop dans le j'aime bouger, hein. Ouh. Des bisous! Repousse-toi bien! Merci encore pour vos raids. Est-ce qu'on avait fait un SO à Zach? Je sais pas si ça avait marché. Je sais pas si le SO il a fonctionné. Ouais, non, mais je l'ai vu. Mais je sais pas si... Non, on n'entend pas le son. C'est ça que je voulais savoir, en fait. Mais ça m'a encore fait une notif que j'avais pas de son, hein. Ah. Ok. Puis ici, si je fais ça... Firebat... Ah, ah là, ça marche. On sécurise la zone A. Zone B menacée. Oh oui, celle-là, elle est belle. Toutes ces inventions, Gustave aurait adoré voir. Notre orphelin est différent des autres. Lui, il ne détruit pas, il construit. Intéressant.
Oh non, ok, je suis à la bonne place. Bon, eux, je les ai défiés. Il me restait un truc à aller chercher en hauteur, mais je sais pas comment aller le chercher. Ouais. Donc, quand j'arrive en haut là, je vois pas le bout qui me permet de passer par là, genre. Pourquoi ils m'ont pas? Je sais pas du tout de par où je suis supposée de le prendre. Bon, fuck off. J'ai craqué, j'ai pris le jeu que tu veux. Ah, pour vrai? Si tu trouves du monde qui sont intéressés de le faire avec nous, tu me le dis, mais je pense qu'on peut être que 4. Ce serait nice. J'ai vraiment envie de le faire. Quand je l'ai vu, j'ai comme Ça me fait un peu penser à Chain Together. C'est un bon jeu, ça aussi. Intéressant. Bon, on va battre le gros sac à patates. À mon tour. Étoile spectrale. Let's go. On va attaquer. Néant. Encore.
va lui faire une petite down. Je lui ai fait mon coup de pied du tonnerre. C'est un avantage. Ça, je crois que c'est une suite, en fait. On reviendra ici après. Là, s'il y a des gens qui le prendraient, faudrait voir avec Sunny ou Kokoro ou voir avec mon homme. Ok. Moi, je suis partante, peu importe qui. Finesse et grâce. On va le brûler. Une tempête. On va lui faire une petite dame. Ah merde. Voilà. Intéressant. Parfait. Excellent. Ah, parce que je peux pas retourner. Fait que j'ai pas le choix, faut que j'aille par là. On va descendre ici. Je pense que c'était ici que j'étais. Ouais, ok. Fait que j'étais allée là. Là, je voulais revenir ici.
Lui, il y a une lumière rouge. Prêt à frapper. Ok. Comme le faire l'étoile spectrale. Ça, j'aime bien. Néant, enfin. On va le brûler. On va le brûler. Expédition 61. Margot. La voir. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas qu'elle se sente seule. Même si elle est solitaire, c'est sûr. Ils ont un genre de société ici. Ah, tu me fais boire de Et l'eau. elle se tient clairement à l'écart. Avec son comparse de l'atelier, bien sûr. Je n'avais encore jamais vu ces créatures s'affronter entre elles. Je dois bien reconnaître que sa créativité et sa motivation me sidèrent. J'ai un peu l'impression de trahir les miens en disant ça. Mais elle a un petit quelque chose qui fait que j'ai envie qu'elle réussisse tout ce qu'elle entreprend. Le combat était long, bois un coup. Bah. Je sais pas par où aller, il y a trop de choses à regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un truc qui m'attend de l'autre bord, ça fait peur. On va aller voir. On va aller voir par ici. Ok.
On va aller par là en premier du coup, parce que là, je pense qu'on arrive à destination. Je sais pas, c'est un pressenti. On va aller voir qu'est-ce qui nous attend ici. Ok. C'est par ici. Qu'est-ce que c'est ça? Survie, s'il te plaît. Ah merde! Ah! Attends. Je suis prête. Et c'est reparti. On va le brûler un peu. Voilà. On va l'attaquer. Frayons-nous un chemin. On va lui faire un crabe tempête. Oh, attaque. Un impact cristallin. Bon, tant pis. Ah! Non, il m'a encore trouvé. Je l'avais presque. Attends. On me le reste. Tu peux pas nous laisser maintenant. On va lui faire un saccage. On détruit leur bouclier. Oh non. C'est tout sauf impressionnant. Ah non. À mon tour. Calice. Non, je lui ai donné de la vie. Je lui ai fait une vengeance parce que je l'aime pas. Ça a même pas marché. Sans la brûlure. Oh! Je suis donné la vie. Bordelus. Tabarnak. Je m'en occupe. Ah! J'avais presque. C'est de la magie. Ben là, il l'a pas sur. Il fait que de mourir. Ah, ben. On va envoyer l'équipe de réserve, tiens. Fais gaffe. Non! Il m'a À étourdi toi le de briller. chien. C'était stupide. Je peux même pas me défendre. Pourriture. C'est bon, je recommence.
Ouais. Lune, attention! Frappe tempête. Voilà. Ah, shit, je l'ai heal. On va lui faire dégâts physiques. Il faut parer! Oh! On va lui faire une Que la danse. foudre se mette à danser! Ok, fait qu'ici c'était pour une arme. Bonne nuit! Voilà. C'est Alicia. Ouais, je sais que le but c'est de le tuer, pas de le heal, mais j'y peux rien. Et j'oublie que Ça y est. l'arme a des capacités étranges. Alicia. Ta lettre. Vilaine. Ensemble même à l'écart, nos histoires dans le même regard. L'une sans lui, l'autre auprès de lui. C'est à nous qu'elle en veut.
Faut que j'aille dans le trou? Je vais aller visiter un trou! Ah, c'est la maman, ça? Ah, ça ressemble pas. Tu es la vraie Axon. Ah non, c'est l'accent. Tu sais que c'est papa qui l'a peinte. Donc, tu sais qui elle représente. Je pense que c'est la maman. Tu aimes être ici. Avec elle. Oh! Sur moi. Non! Je suis prête. Non, 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 non. Attaque, attaque! On va. Faire un hommage à Gustave. Voilà. Hey! Lâche-moi! Pas capable de la battre. Ah ben j'ai battu. Moi peinte. Parce que ces coups de rapidité, là, elle m'a dit que j'en ai esquivé 2 ou 3, là. Viens dans le côté obscur. Mais ça, c'est l'accent qui représente leur maman. C'est sûr. Je suppose que ça représente son espoir pour nous. Donc pour moi. Va, ton bout de ciel t'attend.
Nous méritons toutes les deux de voler. Laisse-moi t'offrir un nouveau départ. Alicia. Envoie-moi auprès de ma famille. Attends. Mel! Oups. Je voulais checker c'était quoi sa nouvelle chevelure. Ouais, on va lui mettre ça. Je trouve ça beau, ça. Mais ça reste qu'il y a une section que j'ai pas faite encore. Je vais redescendre parce que fallait que j'aille voir un marchand. Je sais pas si les deux ils m'amenaient à la même place ou pas. C'était où? Ah, c'était par là. Tantôt, il y avait un marchand que je peux aller voir. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a à me vendre. Je me passe par l'autre côté, voir qu'est-ce qu'il y avait.
Je suis si haut, si haut. Moi, je veux commercer avec vous, monsieur. On va vous affronter, monsieur. On y va avec l'une, monsieur. Parapam, pam, param. Ah, shit de merde. Ok, vas-y, attaque. Pigment ton lit. Puis on va lui faire une danse. Que la foudre se mette à danser. Je m'en occupe. Tiens, je lui ai fait mon coup de pied de foudre. Je suis tout en haut! Salut! Puis on va aller voir où est-ce que ça mène. Ah, je pense que ça m'amène exactement là où je voulais aller. Néant, enfin. Voilà ta carte. Prête. Et Que l'encre coule. ok. On va lui faire une petite danse. Que la foudre se mette à danser. Voilà. Lune, fais gaffe. Excellent.
Voilà, c'est exactement là que je voulais aller. Je savais pas comment y aller, mais maintenant je l'ai. Fait que c'est bon. Appréciable. Fait que c'est senti en appliquant. Ok, ok. Bon, une chance que je suis revenue en arrière. Ça m'a permis de tout récupérer. Qu'est-ce qui me restait à récupérer? Donc, maintenant, on va pouvoir sortir. Je vais save avant de sortir. Ok. Au camp, Verso refuse de parler à qui que ce soit. Il reste seul, debout, au bord du lac. Au bout de quelques temps, Maëlle décide d'aller lui parler. Désolée. C'est ce qu'elle voulait. Et je lui devais bien ça. On le lui devait.
J'ai simplement respecté sa volonté. Quelque chose que ni Renoir ni toi n'avaient jamais fait. Et maman non plus. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Tu n'as pas attendu. Tu ne m'as pas laissé une chance de la persuader. Elle savait pertinemment ce qu'elle voulait. Tu n'aurais jamais pu la faire changer d'avis. Elle n'est pas toi. Tu ne peux pas en avoir la certitude. Je la connais mieux que toi. Mais tu ne m'as même pas laissé une chance d'essayer. Tu t'es juste contenté de l'effacer. Verso. Tu as perdu 2 frères. Tu sais ce que ça fait de perdre des membres de ta famille sans pouvoir leur dire au revoir. Vous autres, les peintres, vous faites toujours ce qui vous chante, sans vous préoccuper de comment cela peut affecter le reste du monde. C'est faux. Je sais que tu souffres, mais c'est pas moi qui ai pris cette décision. C'est elle. Je ne pouvais pas aller à l'encontre de sa volonté, juste pour te laisser une chance de la convaincre de changer d'avis. C'était la dernière de ma famille. Je n'ai plus personne maintenant. Tu m'as moi? Tu nous as nous? Maël, je n'étais pas prêt. Je ne comprends pas. Tu étais prêt quand tu as délivré papa pourtant. Tu t'attendais à ce qu'il détruise la toile et tout le monde à l'intérieur. C'est la même chose, non? C'est différent. C'est différent. Pourquoi a-t-elle fait ça? Tu le sais bien. Mais tu as raison. J'aurais dû penser à toi. Te laisser une chance de lui dire au revoir. Je suis vraiment désolée, Verso. Au moins, elle est libre maintenant. En dépit de la frustration qu'il ressent, Verso comprend les paroles de Maël. Il apprécie le fait que Maël soit honnête envers lui. Et Maël éprouve une profonde empathie pour Verso. Maël et Verso se sentent plus proches. Nous sommes au level 6. Il reste assis en silence pendant quelques temps encore. Cette fois, c'est Maël qui réconforte Verso. Il retourne auprès des autres. On va retourner lui parler parce qu'il me reste un level à faire avec elle, je crois. On va parler avec Maël. J'en ai plus qu'assez que tout le monde me dise de rentrer à la maison. Alors n'insiste pas, s'il te plaît. Très bien, comme tu voudras. Ils comptent tous sur moi ici. Alors je ne les laisserai pas tomber. Et je refuse de t'abandonner toi aussi. Souhaitez-vous passer du temps avec Maël? Bien sûr, excusez-moi, je le OK. Verso s'approche de Maël qui fixe le monolithe toute seule. Le monolithe a l'air étrange, sans maman ou le nombre dessus. Il a l'air vide Il a l'air maintenant. vide maintenant. J'avoue que ça me manque un peu de ne plus la voir là. Je me demande ce que maman peut bien faire en ce moment. Elle doit être dans une colère noire. Ouais. Cléa doit pas être contente elle non plus. Elles doivent être en train de se rendre mutuellement folles toutes les deux. Même si ça m'étonnerait que Cléa passe beaucoup de temps à la maison. La connaissant, elle doit plutôt être en train de traquer les écrivains responsables de l'incendie. Ça lui ressemblerait tout à fait, en effet. Oui. Je l'ai à peine vue quand j'étais à la maison. La mort de Verso lui a fait un choc. Comme à nous tous, en fait. Je l'ai rencontrée à 3 reprises. C'est vrai? La première fois, c'était juste après la fracture, avec l'expédition 0. Elle nous a stoppés au niveau de la barrière. Et elle vous a tout dit à ce moment-là? Oui. Et puis, elle a essayé de nous tuer quand on a refusé de retourner à Lumière. Je te vois. Quand je l'ai revue, bien des années plus tard, elle a essayé de me recruter. Et la dernière fois, elle m'a retrouvé après m'avoir activement cherché. C'était il y a 16 ans. Ce jour-là, elle m'a demandé de garder un œil sur toi. J'imagine qu'elle pensait que tu étais plus en sécurité ici, loin de sa guerre. Attends. Ça veut dire que depuis tout ce temps, tu me surveilles? De loin, oui. Je revenais de temps en temps à Lumière. Alors,
savais où j'étais. Et tu m'as laissé là-bas. Je ne pouvais pas vraiment te prendre avec moi. Mais j'ai essayé de veiller sur toi. Et à partir du moment où tu as quitté Lumière, je suis resté tout près. J'ai éliminé les névrons les plus dangereux avant votre arrivée. Et je t'ai emmené loin de la plage. Mais tu as aussi laissé Renoir tuer le reste de l'expédition. Et tu n'as pas aidé les autres. Ils étaient trop nombreux pour que je puisse tous les sauver. Il faut que je te demande quelque chose. Quoi donc? Tu ne me mentirais pas. Pas vrai? Je pense que nous avons dépassé ce stade depuis longtemps. Sur la falaise. Gustave, Oui, quoi? tu as laissé Renoir tuer Gustave. Tu aurais pu le sauver? Ne mens pas. Désolé, Pourquoi? j'avais peur que... J'avais peur que si tu apprenais pour le tableau et que Gustave était encore là, tu refuserais de m'aider à renvoyer maman à la maison. Alors, tu l'as laissé mourir. Oui. J'aurais dû tout te dire plus tôt, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Merci. Ouais. Sans nombre dessus, on dirait qu'il manque quelque chose. Tu es une peintresse, alors peins quelque chose dessus. Pourquoi pas, papa, toi, rentre à la maison. J'aime beaucoup comme formule. Allez, viens, faisons-le. Le lien unissant Maël et Verso est désormais indestructible. La vérité l'a encore plus renforcé. Voilà. Nous sommes au maximum avec Maël également. Il se dirige vers le monolithe et Maël le repeint, envoyant ainsi un message à son père. Cette aventure a aidé Maël à mieux comprendre son côté de peintresse. Attaque gradient débloquée. Maël, gommage. Il retourne au camp afin de rejoindre les autres. Oh, gommage. C'est intéressant. Ça veut dire que je vais pouvoir effacer des monstres contre qui je me bats, je pense. On va aller faire des petits dodos. Oui. Je vais aller faire des petits dodos. Ok. Le miaou! Il a quoi le miaou? T'as vu mon chat passer?
Ok, c'était ici. Là, ici, on va sûrement avoir un passage triste. Ça vous intéresse? Je me souviens plus si j'avais tout pris. Ouais, je l'ai pris. Ça bug. Le jeu bug. Ok, c'est bon. Ça débug. Je t'ai vu le papouiller, mais j'ai pas touché à mon chat. Bah non. Il n'y a pas de chat autour de moi. Confier une tâche est vraiment importante. Je dois m'assurer que tous les nouveaux-nés aient meilleur équipement de combat qu'ils soient. Mais vous avez l'air d'être des guerriers intéressants. Affrontez-moi et peut-être qu'on pourra commercer. Je crois que je l'avais déjà affronté. Oh non. Je m'en occupe. Connard. Oh! J'avais-tu déjà battu? Je sais même pas. Je suis sûre que oui, ça me dit de quoi? Ah, mais ouais, je l'ai déjà affronté. Je suis folle alors. Moi, je suis ici depuis tantôt. Le fleuve sacré, où les Jeskai reviennent à la vie après leur mort. Souhaitez-vous ressusciter Noko? Soyons fous. Il sera plus lui-même, mais il va revenir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Le fleuve sacré. Faisons vite. Il ne faudrait pas qu'elle... Tu essaies encore de passer avant tout le monde, espèce de vieux fainéant de guerrier à la retraite. Comment as-tu su que j'étais ici? Tu transportes des dizaines de jambes de Névron. Golga
les sortirait de l'autre côté du continent. Évidemment, vu sous cet angle. Nous en avons déjà parlé. Tu vois tous ces gestrals, ils attendent leur tour, comme tout le monde. C'est une règle stupide. Nous devrions tous les ramener sans attendre. Sauf que ce serait le chaos. Et tu le sais, il n'y a pas assez de gestrals adultes pour s'occuper d'autant de nouveau-nés. Et puis Golgra déteste ce bruit. Tu imagines une forêt pleine de bébés gestrals? Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Oh non. Réfléchis-y à 2 fois, Monoko. C'est déjà fait. 3 fois même. Golgra, j'exige une résolution par combat. J'espérais que tu dirais ça. Est-ce que je dois participer? Aide-moi, je t'en prie. Alors, pour Noko. Golgra vous souhaite de survivre tous les deux à ceci. Pas ça, Zagri. Frayons-nous un chemin. Pour l'instant, ça va. À toi de briller. Hey, Violence. Vas-y, reviens-moi. Douceur du combat. On va lui foutre une perforation. J'accepte votre danse. Frayons-nous un chemin. On va lui faire un paradigme. Intéressant. On va lui faire un combo de chalier. Ça devient intéressant. Puis on va lui foutre des coups random. On les Ok. détruit. Puis on lui fait un frappe tempête. Ok. C'est bientôt l'heure de la séance de squat de Golgra. Golgra est au regret de vous dire qu'elle ne va pas pouvoir aller au bout de ce combat. Oh, allons. Tu as juste peur de mourir, avoue-le. Ferme-la, tu veux, Monoko? Peut-être que c'est amusant, alors peut-être... alors pour cette fois, Golgra veut bien laisser couler Monoko. Vas-y, ramène-le. Je ne te dirai pas merci. Merci. Monoko? Qu'il est bon d'entendre ta voix. Tiens, salut, Noko. Alors, comment va mon marchand préféré? Golgra. Golgra? Tu pleures? Bien sûr que non. On peut rentrer à la maison? Pas encore, j'en ai peur. Nous avons une mission. Tu te souviens de nos amis de l'expédition? Non. Ils seront très heureux de te voir. Ils se faisaient du souci pour toi. Viens, retournons au camp. Nous avons trouvé tout plein de trésors pour toi. Hein? 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 Laisse Golgra ramener Noko au village. Ceux qui reviennent sont toujours désorientés. Noko a besoin d'un temps d'ajustement. Noko, veux-tu rentrer au village?
mais c'est moi qui dois veiller sur lui. Je sais que tu veux garder Noko à tes côtés, mais il sera plus en sécurité au village. Tu pourras le voir quand on retournera là-bas. Attends, Attends-moi. Je reviens le plus vite possible. bien, allons-y. Ne t'en fais pas pour lui. Il sera plus en sécurité au village qu'avec nous. Ça, c'est bien vrai. Merci de ton aide. Je n'ai jamais compris comment Golgra avait pu devenir aussi forte. Je pourrais la battre tout seul. C'est la dernière fois que je montre de la vulnérabilité en ta présence. Allez, viens, rentrons au camp. Au camp, Monoko est assis tout seul, perdu dans ses pensées. Verso sait que son vieil ami a envie de parler, même s'il est trop fier pour le reconnaître. Verso s'approche de Monoko. Ça va? Au moins Noko est en sécurité. Et il va pouvoir commencer à se réajuster. Chaque fois qu'il revient, il change légèrement. Et je pleure la disparition de celui qu'il était avant. Mais il est toujours là. Mon ancien mentor. Merci, mon ami. Monoko semble sur le point de pleurer. Verso et Monoko ont toujours été les meilleurs amis du monde, mais cette aventure a encore resserré leurs liens. Donc, avec Monoko, c'est 6. Là, on va reparler avec Monoko. Ils passent un peu plus de temps ensemble et Verso aide Monoko à retrouver le sourire, puis ils retournent auprès des autres. Ils disent qu'ils vont être utilisés au camp. D'accord. Alors, comment comptes-tu regagner leur confiance? Avoue que tu prends ton pied là. Ça tombe bien, toi qui collectionnes les jambes. Tu ne peux plus t'appuyer sur ton charme et tes cheveux bien coiffés. Alors, c'est quoi le plan maintenant? Au moins, elle te parle encore. C'est déjà quelque chose, non? Souhaitez-vous passer du temps avec Monoko? Bien sûr. Verso s'approche de Monoko. Il sait exactement ce que pense son vieil ami. Noko a toujours dit que ça ne le dérangeait pas d'attendre son tour. Pourquoi est-ce que tu as absolument tenu à le ramener plus tôt? Il n'aurait jamais dû y avoir de file d'attente. Verso voulait qu'on puisse connaître l'excitation des nouveaux commencements. C'est lui qui nous a offert le fleuve en cadeau. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas l'utiliser? Noko m'a trouvé après la fracture. Il m'a élevé et protégé, tout en m'enseignant tout ce qu'il savait. Aujourd'hui, c'est à moi de prendre soin de lui. C'est comme ça que ça marche. Il a veillé sur moi, et maintenant c'est mon tour. Sauf que je ne peux pas. À cause de moi. Je sais pourquoi tu fais ça, et comment toute cette histoire risque de finir. Je ne veux pas parier sur l'avenir. Monoko. Pourquoi m'aider dans ce cas, si... Pour Verso. Et pour toi, mon ami. Verso nous a offert un grand nombre de nouveaux commencements. Il aurait voulu que tu aies droit au tien, toi aussi. Tu mérites un nouveau commencement, si tu le souhaites, comme chacun d'entre nous.
Et maintenant, viens ici et fais-moi un gros câlin. Les câlins! En cuillère? Évidemment. Noko et Verso se comprennent plus que jamais. Même que le partage est indéfectible. Voilà. La conversation venue du fond du cœur finit par rappeler à Monoko qu'elle avait oublié une autre compétence. Point de fracture. On passe encore un peu de temps ensemble à verser dans le sentimentalisme avant de finalement retourner auprès des autres. Explorons le fond de l'océan. Tu n'as pas peur de ce qu'on risque d'y trouver? Les pierres du fond des mers sont mes amis aussi. Ok. Bon. Fait que là, techniquement, tout le monde est à jour, tout le monde est à 100%. Ah, pas tout le monde. Moi, je suis pas à 100%. Comment ça, t'es pas à 100%? J'ai pas compris. Et là, le jeu va planter. Bing! Tout le monde est à 100%? Ben non, pas moi, là. Ouais, mais comment ça se fait que t'es pas à 100%? J'ai pas compris. Ah! Bon, le jeu, il crash. Hmm.